Hello les scorpions, bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2021. Alors je m'excuse pour le retard. Évidemment, on est le 14 juin aujourd'hui, on est mi-juin et voilà, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer dans ma vie privée, ce qui fait que j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour les vidéos. Et ben, je me suis quand même dit que j'allais faire votre guidance pour les 15 derniers jours du mois de juin, hein, parce que ben voilà, non seulement j'avais envie de le faire, et de toute façon, il faut que je le fasse hein, pour vous, voilà, je veux pas envie de vous décevoir. Donc ici, on va faire votre guidance pour les 15 derniers jours du mois de juin, mes chers amis scorpions. Alors, une chose sur laquelle je voulais insister, c'est que ce sont des tirages généraux, donc ils ne parleront pas à tous les scorpions qui me regarderont. Donc prenez ce qui résonne avec votre circonstance, enfin vos circonstances, votre vie personnelle, et laissez le reste de côté tout en gardant votre bon discernement. Voilà, alors je voulais aussi remercier tous mes abonnés, tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, tous les scorpions qui se sont abonnés à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Je vais essayer d'augmenter mon activité parce que je me rends compte que je ne suis pas très active malgré tout, mais bon, j'ai beaucoup trop de choses à faire dans mon autre vie, on va dire ça comme ça. Mais bon, voilà, je vais essayer d'un peu accélérer le mouvement par rapport aux vidéos parce qu'effectivement, j'ai plein d'idées. Enfin, j'arrête de vous raconter ma vie, on rentre dans le vif du sujet ici. Donc pour vous les scorpions, mois de juin 2021, on va d'abord commencer par le tarot. J'irai ensuite compléter la guidance avec quelques oracles. Alors, tout d'abord, donc ici nous aurons la force dominante, enfin l'énergie dominante de votre mois, enfin de vos derniers 15 jours du mois. Votre force, vos atouts, votre objectif, ce vers quoi vous allez, le monde extérieur, votre état émotionnel et la résultante de votre mois. Allez, c'est parti, on découvre les cartes. Alors là, nous avons le roi de coupe, le 6 de coupe, le 2 de bâton, le 5 de pentacle, la reine d'épée, le pendu et enfin les étoiles. Waouh, en résultante, c'est pas mal du tout. Alors en arcane majeur, nous en avons un, deux arcanes majeurs. On a le roi de coupe ici, qui est vous, hein, parce que les scorpions, vous êtes un signe d'eau. La famille des coupes est effectivement associée au signe d'eau, à l'élément eau. Donc ici, le roi de coupe, c'est quoi? C'est l'énergie qui va dominer votre mois. Alors, le roi de coupe véhicule une énergie de maturité émotionnelle. Le roi de coupe est quelqu'un qui gère ses émotions, quelle que soit la situation. Voilà, il est calme, il est serein, il est stable au niveau émotionnel, il est mature émotionnellement. Il est en équilibre, il y a de l'harmonie tout autour de lui. Et comment dirais-je, quoi qu'il se passe autour de lui, que ce soit calme, que ce soit un peu moins calme, turbulent, etc., il gère les émotions, il gère son cœur, il gère ses sentiments, ses ressentis, ses intuitions, tout en essayant de garder l'équilibre. Donc ça, c'est très bien en énergie dominante de votre moi. Et en plus, je vous dis, le roi de coupe, c'est vous les scorpions. C'est votre carte, quoi, hein. Donc là, c'est une très belle énergie d'entrée en tout cas pour vos derniers 15 jours du mois. C'est le roi de coupe qui va dominer. Donc très belle énergie. Alors, votre force, vos atouts, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, là, on a l'idée d'une énergie de joie, de spontanéité, de candeur, un peu, voilà, d'enfance. On se remémore les bons souvenirs de son enfance. C'est une carte qui nous parle de joie, de nos joies d'enfance, justement, hein, à l'instar de cet homme et de son chien, qui se revoit lui petit avec son petit chien, encore une fois. Attention tout de même à ne pas s'enfermer dans ses bons souvenirs, parce que ce n'est pas la réalité présente, on est bien d'accord. Mais en tous les cas, c'est une carte en termes de force, en termes d'atout. Vous pouvez tirer de cette énergie de 6 de coupe le fait de justement aller vous ressourcer en vous remémorant vos souvenirs d'enfance, vos souvenirs d'antan, pour pouvoir, dans cette vie présente, en tirer le meilleur et aller de l'avant. Voilà, ça c'est votre force pour ce mois. Enfin, en tous les cas, pour vos derniers 15 jours du mois. Allez, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal tout ça. En plus, c'est encore un élément de coupe, un élément eau, votre élément, les scorpions. Alors, votre objectif, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ici, c'est une carte... c'est pas une carte de forte action, hein. On n'est pas vraiment dans l'action pure, mais plutôt dans la planification, dans la projection, dans la préparation de projets. Euh, cette carte vous dit une action bien planifiée aura toujours ou mènera toujours à de bons résultats. Voilà, c'est en gros là, ce que la carte vous dit. Il faut pas, encore une fois, c'est pas une carte très active en soi,
mais elle est sur le point de départ, si vous voulez. On prépare tout avant de bien démarrer son projet, avant de bien mettre le pied à l'étrier, tout simplement, pour réussir. Voilà, parce que là, il n'est pas question de rater, il n'est pas question d'échouer. On veut réussir. Et ça, c'est votre objectif pour ce mois de juin, mes chers scorpions. C'est plutôt pas mal, tout ça. Ensuite, ce vers quoi vous allez, c'est un peu moins top, c'est le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, ici, l'énergie, elle est quand même un peu moins légère, à savoir que c'est une carte qui véhicule une énergie de tristesse un peu, de perte ou de sensation de perte. Parce que, pourquoi je dis sensation? Parce que parfois, on se crée avec cette carte notre propre réalité. Alors qu'au final, on n'est pas du tout là-dedans. Hein. Alors qu'au final, on n'a rien perdu, mais on a la sensation de perdre, ce qui est bien différent. Le 5 de Pentacle aussi, ça me fait penser à un sentiment parfois de solitude, voire même de rejet, d'un manque dans sa vie en fait. Là, on éprouve un manque dans sa vie, clairement. Après, ici, regardez, on a la clé. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Là, vous avez la clé. La clé de la solution, la clé de la réussite, la clé du succès. C'est une carte qui va vous montrer, malgré le fait, la sensation que vous pouvez avoir de manque, de tristesse ou encore une fois de rejet, on peut aller jusque-là. C'est une carte qui vous dit, c'est vrai, la situation est difficile à accepter, mais il faut l'accepter. Être dans la gratitude par rapport à l'univers et demander de l'aide pour pouvoir trouver cette solution, évidemment, mais aussi, cette carte vous montre la nécessité de rester positif en tout temps. Et justement, d'être dans cette gratitude par rapport à l'univers. Parce qu'en fait, la situation est moins pénible qu'il n'y paraît, en fait. Encore une fois. Ok? Donc, pas de panique. C'est pas... Ici, j'entends, ben voilà, arrête de voir le verre à moitié vide, mais vois plutôt le verre à moitié plein. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, votre monde extérieur, la reine d'épée. La reine d'épée, schlac, ça tranche. Hein. En fait, peut-être que vous allez, pour certains d'entre vous, être entouré ce mois-ci de cette énergie de reine d'épée. La reine d'épée, c'est qui? C'est quoi? C'est une carte qui véhicule une énergie de libération des émotions pour voir clair. Pour voir vraiment clair, quoi. Ne pas s'entourer de petits détails, de fioritures qui parasiteraient notre mental, notre esprit, ça ne sert à rien. La reine d'épée, c'est le monde de l'intellect. C'est la capacité de voir clair en toutes circonstances, au-delà des difficultés et des obstacles rencontrés sur le chemin. Ça, c'est la reine d'épée. C'est quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme, qui n'a pas d'émotion. Donc, il est possible, justement, pour vous aider à faire face à votre sensation de manque dans la vie, à quelque niveau que ce soit, après vous adaptez encore une fois à votre sauce, mes chers scorpions, vous prenez ce qui résonne avec votre vie professionnelle, amoureuse, relationnelle, votre vie privée, peu importe, mais en tous les cas, prenez ce qui résonne en vous. En tous les cas, ce monde extérieur qu'est la reine d'épée pour vous ce mois-ci va vous aider justement à vous libérer de vos émotions pour voir clair, pour voir la réalité, la vraie réalité. Ok? Alors, votre état émotionnel, c'est le pendu. Nous avons le pendu. Arcane majeur, donc message... voilà, l'univers est là en train de faire un petit clin d'œil, genre, ok, fais attention à ce que je te dis parce que c'est important ici. Avec le pendu en état émotionnel, il y a comme une espèce de sensation d'état de blocage. Ou en tout cas, si ce n'est pas de blocage, d'attente. Un état où on est en attente de quelque chose. Ou une transition, une réadaptation. Voilà, ça c'est le pendu. Une relation ou des relations, si on parle de relations sentimentales, amoureuses, des relations statiques. Un amour statique qui n'avance pas, qui n'évolue pas, en tout cas, ou qui est en attente d'évolution justement. Le pendu aussi, il vous demande de vous poser pour justement voir clair, pour repartir de plus belle en fait, mieux repartir. Et vous demande aussi d'abandonner votre fardeau émotionnel en fait, un peu comme la reine d'épée. Vous voyez? C'est ça le pendu. Et vous êtes là-dedans, émotionnellement parlant. Après, votre résultat de mois, vous finissez sur les chapeaux de roue, en fanfare, avec les étoiles. Encore un arcane majeur, donc encore un message appuyé de l'univers qui vous dit ne t'inquiète pas, malgré, même c'est des blocages, même c'est une sensation un peu de manque dans ta vie, c'est pas grave. Tu planifies, ton monde extérieur va t'aider à voir clair, te libérer des émotions, et justement tu finis sur l'étoile. L'étoile, une des plus belles cartes, un des plus beaux arcanes majeurs. L'étoile, c'est quoi? C'est l'inspiration. C'est une vérité dévoilée aussi. C'est la lumière dans le ciel, noir. On voit la lumière au bout du tunnel, c'est une progression. Il y a une sensation aussi, une idée de réaliser un rêve aussi. En écoutant ses intuitions, en ayant foi, en ayant espoir. Vous voyez?
Donc, et c'est comme ça que vous finissez votre mois. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout, les scorpions. Ok? Bon. On va aller voir avec quelques oracles plus de précision par rapport au tarot. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs dans un premier temps. Cette carte-là, vous voyez bien. Allez, Scorpion, mois de juin 2021. Scorpion, juin 2021. La carte de l'examen qui a sauté. Peut-être à titre question d'examen, de passage d'examen. Pour certains d'entre vous, en plus c'est la période des examens. Mais c'est une carte qui véhicule aussi la réussite. Donc c'est très bien. Naissance, un projet quelconque ou un bébé, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Allez, on va aller voir ça. Les scorpions, juin 2021. On va aller voir un peu ce que vous prédit l'oracle. Alors, on va prendre 4 cartes. On va voir. Je vais les mettre ici en attendant. Voilà. Bon, vous ne voyez pas trop, c'est bon. On va mettre ces 2 petits cœurs ici. Allez, on ira découvrir tout ça après. Alors après, je prends la triade. Allez. Ok, et enfin, on va terminer par l'oracle bleu. Avec, je vais la prendre avec. Allez. Et voilà. Vous pouvez avancer en avance rapide. Hein, parce qu'effectivement, parfois, c'est un peu ennuyant qu'on pose les cartes. Voilà. Ok. Allez, c'est parti. On va découvrir l'oracle des miroirs. Donc, nous avons l'étranger, la culpabilité, la fécondité et le miroir magique. Waouh, ça c'est bien, une belle carte. Et en dos de deck, nous avons la séparation. Alors, il est question peut-être ici de partir carrément en vacances avec cette carte de l'étranger. Pourquoi pas, en plus ça va être, on va vraiment entrer dans cette période de vacances, hein, de grandes vacances. Il est peut-être question donc justement de partir à l'étranger, de partir en vacances. Et sans culpabiliser, pardon. Hein. Peut-être qu'il y aura des gens qui vous diront ouais, tu pars en vacances avec la crise sanitaire qui est encore en ce moment, et patati et patata. Surtout, ne vous laissez pas culpabiliser par rapport peut-être à un projet aussi professionnel qui devrait vous conduire à un déplacement à l'étranger, c'est possible aussi. Donc ne vous laissez surtout pas culpabiliser parce que vous voulez bouger, parce que vous voulez mettre des choses en place, pas du tout. N'écoutez pas ces personnes qui veulent vous culpabiliser encore une fois, ça peut être la famille, votre autre personne, enfin, votre compagne, votre compagnon, enfin peu importe. En tous les cas, il est question ici de projet, de fécondité, de gestation, quelque chose en gestation ici pour certains d'entre vous, quelque chose que vous avez demandé. Le miroir magique, c'est un miroir, c'est la protection. C'est vraiment... ah non, pardon, c'est magnétique, pas magique.
Le miroir magnétique, pardon, c'est vraiment ce que vous avez demandé. Vous avez demandé ceci, boum, le magnétisme de cette carte vous l'apporte. Donc, si effectivement il est question d'un projet professionnel ici que vous avez, j'ai une sensation que vous avez demandé une demande de ce projet, quel qu'il soit, peut-être un bébé, un nouveau partenariat professionnel, un nouveau travail, l'évolution professionnelle tout simplement, une nouvelle relation sentimentale ou l'évolution d'une relation sentimentale, et bien ici, vous allez l'obtenir. Avec le miroir magnétique, ce sont des choses qui viennent à vous. Et ça vous représente aussi par la même occasion. C'est la carte aussi du consultant. Donc c'est vraiment un projet en lien avec vous directement. Hein. Ici, en d'autres decks, on a la carte de la séparation. Il peut s'agir d'une séparation sentimentale, carrément. Séparation sentimentale, ou en tous les cas, peut-être une séparation des anciens schémas que l'on pouvait vivre avant. Et ça peut être aussi cette idée-là. On a le compromis ici derrière. On a les compromis, les communications. Compromis, communication, donc peut-être par rapport à un travail. Hein. Justement, ça me faisait penser, tantôt je vous disais, il y a 2 minutes, je vous disais, une séparation peut-être avec votre hôte, c'est possible, mais aussi, professionnellement parlant, vous pouvez peut-être vous libérer d'un partenaire qui vous ennuie ou qui ne correspond pas à vos attentes au niveau travail. Il y a des compromis derrière, des accords signés, des signatures, des négociations. Voilà, il y a quelque chose là-dedans, des conciliations, des discussions. Par rapport à ça, il y a beaucoup de communication derrière. Il est question aussi d'une femme, donc peut-être effectivement que il est question peut-être d'une séparation avec cette femme, ou alors une évolution, comment je vais dire, se détacher des anciens schémas affectifs, amoureux, par rapport à cette femme, pour repartir avec cette femme. C'est possible aussi, parce qu'ici il y a quand même une idée de fécondité. Voilà, et vous êtes protégé aussi, donc ça c'est très bien. Vous avez la protection. C'est la plus belle carte du jeu, hein, de l'oracle des miroirs ici. Hein. Ouais, donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal tout de même. C'est pas mal du tout. Ouais. On va aller voir un peu avec la triade ce que ça nous dit. Oh, il y a tout qui tombe ici. Excusez-moi. Hop, voilà. On va aller voir avec la triade ce qu'elle nous dit. Pardon, par ici. Alors le temps. Oméga. La fusion. Et enfin, la méditation. Waouh, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Pas mal. Et on a l'eau. L'eau, votre élément, l'eau, mes chers scorpions. Élément eau, signe d'eau. Alors, il sait que le temps, il est question de temps. Il est question en temporalité, peut-être qu'il y a des choses qui ont pris du temps. Il y a des choses peut-être qui sont encore bloquées, qui prendront encore un peu de temps avant d'arriver à vous. Oméga, ici, ça me parle vraiment de... comment dire, d'aboutissement, d'un certain achèvement, une issue, un accomplissement. C'est une très très belle carte ici, très belle carte. Une fin de cycle aussi. Hein. Une fin de cycle peut-être pour, je disais tout à l'heure, ici avec la séparation et la femme, il est peut-être question de changer d'abandonner vos schémas, les schémas limitants auxquels vous faisiez toujours face, auxquels vous faisiez toujours appel, hein, vos pensées limitantes, pour justement repartir de plus belle. Donc là, la fin d'un cycle pour reprendre un autre cycle et un nouvel engagement sentimental ou encore une fois professionnel. Vous adaptez à votre sauce. J'arrête pas de le dire, mais bon, c'est important de le répéter. C'est quelque chose à laquelle vous avez pensé. Vous avez médité dessus, vous avez dormi dessus pendant un moment pour changer un peu votre façon de voir les choses. Et ici, on voit vraiment que ça a joué sur vos émotions, ça touche vos émotions. Hein. La carte de l'eau, c'est ça. Hein. C'est la carte hormis être, c'est une carte de nettoyage, de purification, l'eau. La carte des émotions. Donc je crois qu'il y a eu un travail spirituel aussi avec la carte de la méditation, qui a pris du temps, qui a pris quand même pas mal de temps, parce que forcément, de toute façon, un travail spirituel, quel qu'il soit, prend toujours du temps. Mais ici, ben voilà, il y a une belle finalité, un accomplissement, une fusion, une union, une progression, une évolution. Donc voilà, ça a été en douceur, mais finalement, ça a mis le temps de grandir. Mais là, on en voit le bout. Il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va aboutir ici. L'oracle bleu nous dit quoi? Nous parle d'inspiration, nous parle de loi, d'équilibre, nous parle encore l'air, excusez-moi. L'air et la bienveillance. Ok. Alors, ici, mais voilà, on part en d'autres decks, excusez-moi. Nous avons l'élévation. Waouh, super jeu.
super tirage ici. Là, vous avez l'inspiration, mes chers scorpions. Vous avez des idées, ça fuse, ça travaille dans votre petite tête. Mais à bon escient, hein, je vous rassure, à bon escient. Il est question ici donc d'inspiration, de créativité. Vous trouvez en fait votre vrai moi, en fait. Je sais pas, il y a une connexion à votre vrai moi, en fait. Ouais, une certaine bonté de cœur, quoi. Une certaine grandeur d'âme, une certaine grandeur de cœur. Ouais, c'est vraiment ça. C'est comme si vous trouviez votre chemin. C'est une sensation que j'ai, ce que j'entends. Vous trouvez votre voix, votre vraie voix, là. Voilà, enfin, votre vraie voix. Je sais pas si c'est français. Enfin, français, oui, mais est-ce que ça se dit? Enfin, soit. Avec la loi, effectivement, il y a une espèce de sensation d'équilibre, de justice. Euh, Justice céleste et karmique aussi. Après, il est peut-être question aussi d'affaires carrément judiciaires, pénales, etc. En rapport avec la loi, ici. Ouais, en rapport avec la loi. Mais de toute façon, ici, si c'est ça, il y a la carte quand même de l'élévation, qui est une des plus belles cartes de l'oracle bleu. La bienveillance autour, l'inspiration, voilà, elle est entourée de cartes positives. Donc si jamais il y a une décision de justice qui doit se prendre, bien que c'est pas pour tout de suite, j'ai la sensation, mais ça va vous convenir en fait. J'ai la sensation, pardon, je sais plus parler, j'ai la sensation que ça va vous convenir. Alors l'élément air ici me fait penser donc au signe d'air. Il est peut-être question ici autour de vous d'un verseau, d'une balance, ou signe d'air, balance, verseau, et... Oh, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Bah ça alors. Balance. Et Gémeaux, ça y est, et Gémeaux. Donc autour de vous, par rapport à cette décision peut-être de justice, il est peut-être question d'un verseau, d'un Gémeaux ou d'une balance. Ça, c'est à vous de voir si ça résonne avec votre vie actuelle. Mais en tous les cas, vous avez la bienveillance autour de vous. Donc voilà, il y a quelque chose qui vous protège, qui vous veut du bien. Il y a quelque chose ici qui vous appuie, qui vous soutient. Donc pas de panique, pas de stress. C'est pas mal, ma foi. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Bon, allez, on va aller mettre quelques cartes pour le professionnel. Avec le 77. On va aller voir ce que ça dit. Voilà. Alors, professionnel. Allez, on y va. Professionnellement, les scorpions, juin 2021. On a les larmes. Les larmes. On va voir ce que ça va nous dire. Alors, professionnellement, les scorpions, 2021. L'abondance, donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, on y va. Hop. Allez, je vais en prendre une, deux, trois, quatre, celle-ci et celle-ci. Voilà. C'est bon, on voit tout? Ouais. Alors, on découvre, nous avons l'avion, quelque chose qui vient à vous de rapide, mort et renaissance, l'élévation, pas mal encore une fois, élévation professionnelle, non, élévation spirituelle, excusez-moi, encore une carte de mouvement, le cadeau de la vie, l'opportunité, waouh, c'est super, super tirage. Au centre du jeu, vous avez un cadeau de la vie. Un cadeau professionnellement parlant, peut-être une nouvelle opportunité professionnelle, un nouveau travail. Si vous n'avez pas de travail, il arrive. Il y a quelque chose de très bien. Un nouveau projet en gestation ici qui commence à prendre de l'ampleur. Beaucoup d'opportunités, un coup de chance de la vie. Ça vient vite vers vous. Il y a deux cartes de mouvement ici, dont l'avion qui est une sensation de rapidité. Il y a une élévation ici spirituelle, hein, comme on disait tout à l'heure avec l'oracle bleu. Vous voyez, il y a vraiment une élévation ici où vous trouvez votre voie, que j'ai l'impression. Et mort et renaissance. Ouais. On va aller recouvrir. En tous les cas, c'est déjà très très bien. On pourrait en rester là, mais bon, je vais quand même aller recouvrir le cadeau. Allez, on va recouvrir le cadeau. Regardez, le cadeau
elle a sauté l'abondance. Magnifique. Vous recouvrez une abondance, en tous les cas, ou en tous les cas, si vous n'avez pas perdu cette abondance, ben ça va être encore plus abondant, hein, si j'ose dire. En tous les cas, c'est quelque chose qui va vous amener de l'abondance. Voilà, professionnellement parlant, voilà, avec vos partenaires, au niveau pécunier, financier, accomplissement, bonheur, joie du boulot, enfin voilà, joie au travail plutôt, épanouissement au travail, tout ça, tout ça. C'est plutôt pas mal. On va recouvrir la voiture. Allez, la voiture, et nous avons le stress. Le stress, peut-être la colère, peut-être les angoisses, quelque chose peut-être qui vous angoisse. Hein. Voilà, on n'est pas. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses bougent en fait, et ça peut peut-être vous angoisser un peu, vous stresser un peu. Ou alors trop de choses à faire, et on ne sait pas où donner de la tête, parce que c'est nouveau, parce que ceci, parce que cela. On est un peu aussi dans l'enthousiasme, dans l'exaltation, et donc du coup, ça peut nous causer un peu de stress, tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va recouvrir les opportunités. Opportunité, nous avons le repos. Eh oui, je pense qu'effectivement, là, il y a un peu de surmenage peut-être par rapport à cette exaltation d'un nouveau projet, d'un nouveau boulot. Et on va vous demander de vous reposer, hein, de vous reposer, mes chers scorpions. Ou en tous les cas, d'essayer de prendre des moments pour vous. Je vais mettre une carte sur la mort et la renaissance. Oups! Voilà, elle s'est retournée. Voilà, la stagnation. Ben oui, hein, sensation effectivement que, ben voilà, pour l'instant, vous connaissez encore peut-être ça. La situation n'évolue pas beaucoup, voilà, ça vous ennuie, ça vous embête, mais pas de souci, mort et renaissance. Donc finalement, vous allez mettre un terme à cette situation stagnante, statique, immobile, je dirais, va prendre fin. Ça va prendre fin. Alors, et on va évoluer, on va progresser, on va s'élever. Allez, une carte d'ailleurs sur l'élévation. Allez, une carte sur l'élévation. Hop. Nous avons la femme. Alors, peut-être une femme vient vous aider dans votre carrière professionnelle, un coup de pouce d'une femme, pourquoi pas. Elle va peut-être vous aider à vous élever tout simplement, à progresser, à évoluer dans votre travail. Ou alors la carte de la femme, c'est aussi une carte au niveau énergétique, une carte de patience, une carte de finesse, d'intelligence, de douceur. Ben oui, à mon avis ici, on est tellement dans l'exaltation d'un nouveau truc, d'un nouveau projet avec cette mort et renaissance, après une situation un peu chiante, quoi, faut le dire, un peu ennuyante. Ben là, boum, ça bouge tout de suite et on bouge, on est impatient, voilà. Mais ouf, on se calme avec la femme, on se calme, on est doux, on est patient, on se repose, on lâche prise. Sinon, ben voilà, vous risquez d'être dans le plein surmenage, quoi. C'est pas ce qu'on recherche. Allez, on va mettre une carte sur l'avion. On va recouvrir l'avion. Allez, l'avion. Ok. L'avion. Nous avons le H. Pour moi, ici, j'y vois une harmonie. Une harmonie, enfin. On sort d'une espèce de situation qui nous empoisonnait un peu l'existence, en fait. Hein. Qui, pas empoisonner l'existence, j'irai pas jusque-là, mais en tous les cas, qui ne nous apportait pas de joie, ni de bonheur, ni d'accomplissement au boulot. Regardez, je parle de ça, il y a les éclaircissements qui sautent. Les éclaircissements et des choses qui vont, je vais les mettre ici, des choses qui vont s'éclairer, des choses qui vont, peut-être à l'été, hein, en termes de temporalité, peut-être en été, ça va enfin se décanter, mais à fond de balle. Dans tous les cas, ici, oui, c'est pas mal, hein. Oups là, il y en a trop. Je demandais une carte pour le projet, la gestation ici. Allez, une dernière pour recouvrir. Alors, nous avons les plaisirs. Là, la carte effectivement des plaisirs. Plaisir, bon, charnel, mais si on n'est pas vraiment... Enfin, encore que vous pouvez tomber amoureux ou avoir des relations avec une collègue ou un collègue. Mais là, j'ai une sensation qu'en fait, enfin, c'est un projet qui vous tient à cœur et qui va vous faire du bien. Qui va vous vous voyez pas vraiment, qui va vous apporter du plaisir, qui va vous apporter du bonheur, de l'accomplissement, un épanouissement au travail. Voilà, c'est vraiment ça que j'entends. Donc du coup, c'est pas mal les scorpions. C'est vrai qu'ici, pour l'instant, j'ai une sensation de stagnation, on s'ennuie un peu, machin, ça bouge pas beaucoup. Ou alors, on essaie de ce que ça bouge, mais ça bouge pas.
Voilà. Et donc, du coup, c'est peut-être aussi ça qu'on vous demande de vous reposer et de calmer votre stress. Voilà. Parce que ça arrive de toute façon. Ça arrive, l'abondance arrive, le cadeau de la vie. Donc voilà, tout ça arrive, il faut juste être un peu patient. Ok? Allez, on va aller mettre quelques cartes pour le sentimental. Allez, des cartes pour le sentimental. Allez, sentimental amoureux pour les scorpions, juin 2021. Sentimental amoureux pour les scorpions, juin 2021. Sentimental amoureux pour les scorpions. Allez, on y va. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq. Et voilà. Allez. On va remonter tout ça. Alors, nous avons ici la foudre, la réconciliation, open your mind, la carte des voyages, encore la carte des voyages, la carte de l'enfant, du travail et enfin la carte des communications. J'espère que vous voyez bien avec le soleil. J'ai laissé un peu le soleil entrer sur la table. Hein. J'espère que ça ne vous dérange pas. Voilà, on profite quand il y en a du soleil, de la lumière en plus du matin, ça fait du bien. Alors, et en d'autres deck, nous avons la compréhension ici. Voilà, la compréhension. Alors, il est question aussi de réconciliation après peut-être une période de stress, une période de colère, une période de, voilà, un peu de tendu comme ça, un peu de frustration, peut-être même de colère, pourquoi pas. Mais en tous les cas, il est question de réconciliation après une période difficile. Réconciliation, voilà, qui pourra peut-être mener à un départ en vacances, avec la carte des voyages, à des choses, peut-être des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire avec son autre. Pourquoi pas, c'est possible aussi. Alors, il est question ici d'enfants, ou de votre enfant, de vos enfants, pour ceux qui en ont, pour les gens qui me regardent, qui ont des enfants, qui sont parents, ou alors il est question d'enfants intérieurs, parce qu'avec la carte du travail, on a peut-être dû travailler sur son enfant intérieur pour pouvoir arriver à se réconcilier avec soi-même et peut-être avec son autre. Hein. C'est possible aussi. Il y a eu beaucoup de communication, beaucoup de sensations ici de discussion, de cœur à cœur. Vraiment, voilà, cœur à cœur dans la compréhension. En d'autres decks, on a la compréhension. Compréhension de l'autre, justement, pour se sortir de ces énergies négatives que vous avez peut-être pu connaître avec votre autre personne, ou même vous en tant que célibataire. Vous savez, quand on vibre du négatif, on n'attire personne. Voilà. Et donc, du coup, ça me parle aussi un peu de ça. Le fait de, voilà, de communiquer correctement, de travailler sur son enfant intérieur pour pouvoir avoir une certaine compréhension des problèmes, de ses propres problèmes, des problèmes de couple, pour se sortir de ces énergies négatives. La carte de la solitude ici, c'est pas vraiment une carte pour moi ici négative. Je pense que c'est une carte qui vous a poussé peut-être à vous isoler, justement pour travailler sur votre enfant intérieur, pour pouvoir mettre en lumière des choses avec la carte du savoir, pour pouvoir se dire mais tiens, pourquoi je réagis de telle ou telle façon dans telle ou telle situation, je comprends pas trop et ça me bouffe la vie, ça me voilà, c'est pas terrible quoi comme situation, ça m'amène toujours à des je sais pas moi, à vivre des émotions dont je n'ai pas envie, que je n'ai pas envie de vivre. La carte du magicien, ben voilà, vous prenez votre baguette magique et pim, vous changez de tout au tout pour quelque chose de mieux pour vous, pour votre cheminement spirituel, émotionnel, sentimental, amoureux. Vous changez positivement pour retrouver l'équilibre, tout simplement. Tout simplement. Il est peut-être question ici pour les célibataires d'une rencontre prochaine avec une femme ou homme, peu importe ici vous adaptez à votre situation. C'est peut-être aussi ça, après ce retour à l'équilibre, il est peut-être question d'une nouvelle rencontre pour les célibataires ou si vous êtes en couple, la carte de la femme, encore une fois, énergétiquement parlant, c'est une carte qui vient parler de douceur, de compréhension, de patience aussi, de finesse, d'intelligence. Et voilà, on met tout ça en place. Le magicien prend tous ces petits ingrédients pour pouvoir justement
ben, que les choses aillent mieux, quoi. Faire que les choses aillent mieux, tout simplement. Ok? Allez, bon. On va terminer par un conseil d'oracle. Hop, alors, on va prendre l'oracle des fées enchantées. Alors, l'oracle des fées enchantées, c'est un oracle que j'adore, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. C'est une dame qui s'appelle Suélène Graine de Magie qui fait cet oracle. Attendez, je regarde un petit peu si c'est... Non, voilà, c'est hors champ, ça va pas le faire. Alors, et Suélène Graine de Magie, ben, elle a sa chaîne, elle publie des vidéos. Donc, c'est une femme que j'adore, qui est dans l'amour, dans la générosité. Et là, je fais sa pub parce que franchement, c'est une femme qui vaut la peine d'être connue. C'est quelqu'un qui vaut la peine d'être connu, encore une fois, qui est en pleine générosité. C'est un petit soleil, voire un grand soleil, un petit bonbon. Et alors, ben, je l'embrasse et je l'embrasse si elle, si je t'embrasse si tu me regardes, on ne sait jamais. En tous les cas, c'est son oracle. Je vous invite à aller liker ses vidéos et à aller vous abonner tout simplement. Ça nous fait vraiment plaisir, hein, effectivement. Et ça nous motive. Voilà. Allez, hop, une carte qui saute. Je vais en prendre deux autres pour les scorpions pour le mois de juin. Une deuxième. Et une troisième. Allez, pour les scorpions pour le mois de juin 2021. Allez, une troisième. Allez, je peux encore une fois. Bon, je vais la prendre. Hop. Je vais prendre celle-là. Waouh, la chance, c'est bien. Alors, ici, nous avons la carte des rêves, de l'arbre sacré et de la chance. Bon, là, on vous dit carrément, oui, vous avez des rêves, oui, vous avez des projets, vous pensez à des choses, voilà, allez-y, foncez, vous êtes protégé avec l'arbre sacré, c'est une protection, c'est un ancrage, ce sont vos racines. Encore une fois, hein, on en revient, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous disais, j'ai l'impression que vous allez trouver votre voie, vraiment votre voie professionnelle, votre voie en couple, enfin, peu importe votre voie. Et bien là, on vous dit, vos rêves vont se réaliser, tu vas t'ancrer, tu es protégé, et en plus, tu as de belles opportunités avec la carte de la chance. Donc ici, ma foi, super conseil, quoi. Vis tes rêves, en fait, parce que tu prends l'opportunité, prends-la au bon, tu as des opportunités, des coups de chance, l'univers te protège, mieux, il t'encourage, avec l'arbre sacré, voilà, c'est vraiment comme si cet arbre vous englobait de toute son énergie paternelle, salvatrice, voilà, d'ancrage, d'enracinement, pour te dire, vas-y, mon petit scorpion, bouge-toi, vas-y, fonce, vis tes rêves, et tu as l'opportunité de le faire. Donc, vas-y. Donc, waouh, je dirais. On voudrait des conseils comme ça tous les jours. Hein. Allez, un dernier de votre ange gardien. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire, à vous, mes chers scorpions, pour le mois de juin 2021 ? Allez, qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre ange gardien, pour le mois de juin 2021 ? Allez, tu sautes pas. Allez, je demande une carte pour les scorpions, mois de juin 2021. Allez, je vais aller la tirer. Scorpion, juin 2021. Voilà, évidemment, elles ne disent pas beaucoup ces cartes. Alors, Scorpion, mois de juin 2021, je vais prendre celle-ci. Alors, nous avons des moments de gratitude. Ça, je l'ai tiré pour le lion, je crois. Ouais. Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui, la vie ? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Ouais. Donc ça, effectivement, vous vous souvenez tout à l'heure avec... J'ai l'impression que la lumière n'est pas top. Hein. Ouais. Je vais mettre plus de lumière la prochaine fois. Je suis désolée, mais bon. Donc ici, vous vous souvenez dans le tarot, on avait je crois que c'est vers ce vers quoi vous alliez, c'était le 5 de Pentacle. Et le 5 de Pentacle, il vous demandait ça, d'être dans la gratitude, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et c'est ça, le 5 de Pentacle en fait. Il revient. Et là, votre ange gardien vous le dit encore, soyez dans la gratitude et vous allez recevoir. Vous allez vous sortir de cet état de manque, de cet état un peu...
ouais, voilà, comment dire, est-ce que je manque vraiment de quelque chose en fait? Ben non, mais on a cette sensation. Soyez dans la gratitude, mes chers scorpions. Ok? Bon, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté quelques conseils, éclaircissements. En tous les cas, si vous avez liké, likez. Si vous avez plutôt aimé la vidéo, j'allais dire, likez la vidéo. Ben, je suis un peu dans le gaz, bizarrement. Et abonnez-vous aussi, ça me fait plaisir, ça soutient la chaîne. Ça me donne beaucoup plus de visibilité, pardon. Et puis voilà, je vous remercie encore et j'espère que vous aurez kiffé le moment, hein, auquel cas. Et moi, de toute façon, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite plein d'amour, de bonheur, de succès et je vous embrasse très fort. Salut!